Voilà, donc là je suis en train de cirer un tissu que j'ai déjà teint en bleu canard, hein. Voilà, donc c'est le tissu, c'était un blanc écru que j'ai déjà teint en couleur bleu canard. Et maintenant je suis en train d'enduire tout le tissu. Une fois que c'est sec, je suis en train de l'enduire avec de la cire chaude qui devient liquide. Et après je vais bien froisser le tissu pour faire des cassures, des fissures si on veut. Et ensuite, je vais le teindre dans une deuxième couleur, mais plus foncée que celle-là. C'est-à-dire ce bleu canard-là. On commence toujours par les couleurs les plus claires et on termine avec les couleurs les plus foncées. On peut aller jusqu'à 3, 4, 5 couleurs. Donc là, le tissu était blanc, je l'ai teint en bleu canard. Une fois sec, je vais chauffer ma cire et je cire tout le tissu. Voilà, c'est pareil, si je ne veux pas cirer tout le tissu, je peux cirer juste les parties qui m'intéressent ou même dessiner des motifs avec un pinceau, avec une pochoir, avec un tampon. Voilà, c'est comme ça qu'on applique la cire. Ce va-et-vient là, c'est très important. Voilà, bien regarder que la cire soit bien chaude. Quand elle est chaude, elle pénètre. Quand elle n'est pas chaude, elle blanchit, elle reste en surface. C'est ce qui crée des taches. La cire ne doit pas trop chauffer non plus parce que sinon ça fait un mauvais effet, ça va faire des taches et c'est pas bon non plus pour les fibres textiles parce que ça peut les abîmer, hein, car on travaille sur du coton qui est en fibre naturelle, donc éviter trop de le chauffer, ça le préserve aussi. Voilà, donc ça c'est une partie du batik. Donc le batik c'est l'art de teindre et de décorer les tissus, qui est l'ancêtre des tissus imprimés d'aujourd'hui qu'on voit partout, les wax, parce que le wax c'est un mot anglais qui signifie bougie, qui signifie cire. Donc l'histoire du batik est très large. Donc vous avez l'histoire des wax qu'on porte aujourd'hui, que tous les Africains aiment, qui le portent fièrement en pensant que c'est un tissu africain, mais c'est un tissu fabriqué généralement en Hollande ou en Angleterre. Et comment c'est fabriqué, c'est l'histoire, petite anecdote, les Hollandais à l'époque qui voyageaient, qui allaient découvrir des contrées lointaines, ils sont allés en Indonésie. Bien sûr, on peut me dire qu'avant ça, il y avait les Africains aussi qui faisaient leur indigo, leur bogolan, que des teintures naturelles. On peut aller au Ghana, on a les tissus ghanéens aussi, hein, voilà, les fancy, tout ça, tissus de l'époque, fait à la main aussi, imprimé à la main. Donc les Hollandais, en partant en Indonésie, ils ont découvert les Indonésiens qui étaient sur la plage, qui faisaient du batik, c'est-à-dire qui dessinaient, d'où les paréos qu'on voit partout dans les pays un peu de ce genre-là, Indonésie, Polynésie et tout ça. Donc ils ont vu que les Indonésiens faisaient du batik. Ils dessinaient avec de la cire sur des tissus, ensuite ils les teignaient, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que les Hollandais se sont dit, tiens, c'est intéressant, ils ont créé des machines, comme on le sait, hein, quand on a les moyens, ils ont créé ces machines-là, et ces machines-là ont commencé à imiter le batik, et c'est comme ça qu'est né le wax, parce que le wax veut dire cire. Et donc, la petite anecdote aussi, c'est que les Africains, eux, quand ils ont découvert aussi cette technique du batik, à l'époque, pour les Indonésiens, les cassures, c'était un défaut. Ils n'aimaient pas ça. Et les Africains, pour eux, les cassures, c'était ce qui leur plaisait. Et c'est comme ça qu'après, le cassure a été même adopté ensuite par ses propres Indonésiens qui trouvaient que c'était un défaut. Et c'est comme ça que les Africains aussi se sont mis à faire du batik, en tout cas dans l'état qu'on le connaît d'aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis en train de faire. Et c'est comme ça aussi que ces Hollandais-là, ces propres Hollandais aussi, sont allés en Afrique pour amener ces tissus wax en s'inspirant des couleurs chaudes que les Africains aiment et de leurs motifs aussi. Et c'est comme ça que le wax est né. Donc moi, je prône le batik et le bogolan et d'autres tissus africains, le fancy, des choses comme ça, que le wax. Parce que je ne suis pas contre le wax,
mais je ne peux pas arborer fièrement l'ox en disant que c'est un tissu africain. Pour moi, c'est un tissu fabriqué par des capitalistes européens et qui viennent nous le revendre. Bien sûr, ça peut créer des emplois en partant du commerçant et du couturier, du vendeur et tout ça. Mais moi, je préfère valoriser plus le batik, le bogolan et ces tissus-là faits à la main, traditionnellement. Donc, c'est pour ça que je suis un fervent défenseur des imprimés faits à la main, le batik et consorts. Et je suis passionné de ça et ça fait des années, plus de 20 ans que je fais le batik. Voilà, donc j'ai presque fini de cirer ce tissu-là. Donc voilà, donc j'ai fini la vidéo. Bye. À suivre.